Coucou les amis, ça va? Hein? Comment ça? Bon, bah c'est bien si ça va, écoutez. Oh, ça y est, j'ai plus d'allumettes. Oh là 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 là, va falloir se cotiser pour acheter une petite boîte d'allumettes, hein? C'est c'est Versailles ici, Nunu? Oui, c'est Versailles, Abigail. C'est Versailles, Monsieur Macron, chez moi. Hein? Bon, écoutez les amis, moi j'ai toujours pas eu de coupure, ni de gaz, enfin, je pas de gaz, ni d'électricité, ni d'internet, j'ai toujours pas eu ça, donc écoutez, tout va bien. Enfin pour moi, je sais que pour des personnes c'est pas le cas, je sais qu'il y en a qui ont eu des coupures. Bah oui, oh, je mets ce stylo là parce que j'étais dans mes paperasses, ça ne s'arrête plus mes pauvres amis. Ça y est, j'ai fini. C'est une affaire classée, on n'en parle plus. Hop. Est-ce que vous êtes allé jeter un petit coup d'œil sur mon site internet? Hein? Vous le trouvez, il est dans à propos. Allez voir quand même. Oh, ça me ferait plaisir que vous me fassiez des compliments. J'ai mis des jolies couleurs. J'ai mis des jolies couleurs. Ça plaisait pas à ma fille, elle aurait voulu faire autre chose. Bon, allez, l'essentiel c'est que ce soit en règle. C'est ça qui est important. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Notre sujet du jour, puisque vous me l'avez demandé, c'est est-ce que au niveau de l'inflation, est-ce que ça va continuer à grimper? Est-ce que ça va stagner? Est-ce qu'on va pouvoir... Enfin, est-ce que... Moi, ça va, j'ai envie de dire, mais je pense à beaucoup de personnes qui sont ben, qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Eh oui, eh oui. On a des enfants. Enfin, moi, j'en ai eu, hein. Enfin, j'en ai toujours, hein, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais j'ai aussi vécu avec pas beaucoup d'argent et avec mes enfants. Bah oui, bah bien sûr. On a tous, c'est tout à peu près commencé comme ça. Moi, d'avoir eu tout de suite un très bon job bien payé. Mais on a toutes et tous un petit peu commencé aussi par faire du travail, bah, comme on a pu. On a pris ce qui nous tombait sur la main, bien sûr. Bah oui, hein. Bon, moi, ce que j'aurais voulu savoir quand même, c'était si l'inflation en France... Alors, c'est vrai que vous m'avez demandé quand même le devenir de Nunu, de notre Nunu national. Mais je le ferai les amis. Mais j'en ai un petit peu marre. Je voulais savoir quand même si vous alliez pouvoir, enfin si beaucoup allaient pouvoir s'en sortir un petit peu sur le plan financier. Donc, est-ce que les prix vont continuer à augmenter, comme c'est le cas là, avec EDF et tout ça? Parce que, oui, nous, on a eu, si, on a eu une augmentation EDF. Ils ont mis, je crois qu'ils ont mis à égalité l'EDF, le prix. Alors moi, ne me demandez pas les amis, hein, mais ils ont dû mettre à égalité le prix de l'EDF avec le prix du gaz. Je n'ai pas tout compris. C'est mon mari qui m'a expliqué, mais moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, très très longtemps. Hein, voilà. Si on ne m'explique pas ça très très longtemps, les amis, c'est difficile. Mais pourquoi je vous prends, mademoiselle Lenormand? J'en sais rien. Pourquoi vous venez tout de suite, vous? Oh, prenez-moi, prenez-moi. Allez, on va regarder. Est-ce que ça va continuer, ça? Est-ce que ça va perdurer ou est-ce qu'à un moment donné, ça va quand même aller? On va rester optimiste et on dit que ça va aller. Bah oui. Allez, essayez quand même de garder le moral, hein, les amis. Je sais que beaucoup d'entre vous ben, êtes en peine financièrement parlant. Ça, je le sais. Hein. Ben oui, je m'en doute, hein, en tous les cas. Eh oui. J'en ai... j'ai des personnes que j'aide, hein, je vous l'ai déjà dit. Je les aide avec ce que je gagne sur YouTube. Oui, bah oui, c'est comme ça. Je les aide, ouais. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous dise, les amis, que y avait un monsieur que j'étais en train d'aider. Je l'ai aidé avec mes revenus à moi, mes propres argent à moi. Je l'ai aidé à se meubler, etc., à lui acheter tout ce dont il avait besoin, gaz, machin. Alors, je n'ai pas tout acheté d'un coup, évidemment, mais petit à petit, je lui ai acheté d'électroménager, etc., et puis, je l'ai aidé à retaper son logement, voilà. Et puis là, les amis, il a trouvé du travail. Il a trouvé du travail. C'est bien, hein, c'est bien. Je suis contente, je suis heureuse. Bon, allez, on y va. Ah oui, on y va.
On se fait un petit coup de 32. Allez, on va regarder. On va voir si le 32 nous parle de quelque chose. Est-ce que les prix en France vont continuer à augmenter? Est-ce que ça va continuer? Ou est-ce que ça va s'arranger? Il y a de l'amélioration qui arrive là ou quoi? Il y a de l'amélioration qui arrive ou pas du tout? Il y a un sujet que je voulais aborder aussi, les amis. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et moi, j'étais assez curieuse. Il y a un sujet que j'aurais souhaité aborder, c'est Gérard Fauré. Gérard Fauré, je ne sais pas si vous le connaissez. Ben, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller écouter ce qu'il raconte sur YouTube. C'est assez chaud quand même. Hein. Alors, est-ce que ça m'étonne, moi, ce qu'il dit? Ben, pas vraiment, ça m'étonne pas vraiment. Enfin, sur certaines personnalités, si, ça m'étonne. Enfin, je ne suis pas étonnée, mais je suis choquée, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, et ce que j'aurais aimé savoir, moi, sur lui, c'est vrai ce qu'il dit ou c'est pas vrai? Je rigole, mais c'est nerveux, les amis. Bon, l'argent en France, qu'est-ce qui se passe? Puis je sais pas, il y a ma fille aînée, hein, ma fille aînée qui me disait ce week-end qu'il reparlait d'un confinement. Non, vous avez entendu ça, vous, les amis? Vous mettez rien de méchant ou quoi que ce soit dans les commentaires, hein, mais vous me dites juste si vous avez entendu parler de ça. Ou alors vous me l'envoyez par mail. Ne vous plantez pas de boîte mail, s'il vous plaît. Je vous mets 2 boîtes mail. Elles ne sont pas difficiles à repérer, s'il vous plaît, les amis. Autre chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que ça y est, cette semaine, je m'occupe des colis à envoyer pour les personnes qui ont gagné au concours. Voilà, je m'en occupe, ne vous tracassez pas, vous allez recevoir vos petits cadeaux. Ne vous tracassez pas. Allez, on y va. Il y a du pognon en France ou n'a plus? Qu'est-ce qu'on va? La soupe populaire? Comment que ça se passe? Comment ça se passe? Oh, allez, on y va. On a des nouvelles au galop. Des nouvelles au galop concernant les entreprises. Oh, tiens, ça ne m'a pas étonné, ça. Hein. Le cavalier, ça c'est le facteur. Il représente le facteur, il apporte des nouvelles, bonnes ou mauvaises. J'en sais rien, mais en tous les cas, on va avoir des nouvelles. Bon. Domaine de travail. On peut nous parler des banques aussi, là. On peut nous parler de biens immobiliers. Ça, c'est pas un homme méchant. Hein. Ça nous parle d'employeurs, de banquiers, voilà, d'hommes qui a de la prestance dans le domaine financier. On est sur un roi de trèfle et on est donc sur les finances. Allez, des nouvelles concernant les finances. Bon, allez, on y va. On va regarder. On était dans la thématique, remarquez bien. on est dans la thématique. Allez, les nouvelles concernant les finances, ça donne quoi? Non, sur 3 cartes. Allez, sur 3 cartes. C'est juste pour voir. Bon, ben, cette dame peut représenter une mine triste, hein, par exemple. Hein. Je ne sais pas, au niveau de l'argent, ça n'a rien d'improbable. En tous les cas, ce n'est pas forcément une dame qui... On nous dit que c'est une dame qui est seule, veuve, divorcée, célibataire. Elle est brune et elle a en général plus de 50 ans, cette dame. Allez, hop, tiens, hop, je vais dire comme ça. Un homme de cœur, on a un homme de cœur au centre. Homme protecteur, on a les lois qui sont là. Hein. Il y a de l'appui quand même. Il y a de l'appui avec les lois. J'ai 2 rois sur un jeu à 3 cartes. Il y a 2 rois veut nous dire qu'il y a des appuis qui sont là. Des appuis au niveau des lois, au niveau des textes de loi. Alors, bon. Que nous veut la loi? Déjà, qu'est-ce qu'elle nous veut, la petite dame, là? Oui, mais j'avais dit que nous veut la loi. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la petite dame? Et ici, là, qu'est-ce qui se passe avec cet homme bon? Apparemment, un homme bon, on nous dit. On va bien voir, est-ce qu'il est si bon que ça? Une dame qui pourrait être une amie à nous. On peut aussi dire qu'elle n'est pas seule, cette dame. On nous parle d'une dame et de dames qui sont... Mais il y a appel à discussion. Hein. 2 dames, c'est un appel à discussion. 3, c'est mieux. 4, c'est le top. 2, on va dire qu'on va en discuter de tout ça. Enfin, au niveau de point gouv. Ah, on a un homme de cœur qui est bloqué là.
Il y a quelqu'un qui pourrait nous aider, mais il est bloqué, cet homme. Bon. Les lois donnent des nouvelles au galop. Bon, d'accord, ok. Tout ça, c'est bien gentil, monsieur le 32. Les lois donnent des nouvelles, les lois et le facteur. Les textes de loi et le facteur. Bénéfique ou pas? Par rapport à l'inflation, par rapport aux gens qui n'ont plus d'argent, là, par rapport à tout ce qui est en train de grimper dans les prix, sur des papiers, des documents. Vous êtes adorable, monsieur le 32. Non, mais moi, je vous adore. Hein. D'ici qui me dit qu'il faut signer des documents, il n'y a encore pas des kilomètres. Allez, on va en mettre une là-dessus. Pourquoi il est bloqué, l'homme de cœur? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est bloqué. Oh, on a même, j'ai presque envie de dire, là, comme ça. Hein. Là, je vous le dis. Hein. On pourrait apprendre le décès d'un homme que les gens aiment bien. C'est un homme de cœur, un homme bon. Il y a un décès là. En tous les cas, là, on parle d'une coupure, une cassure. Là, j'ai une coupure franche, hein, quand même. Hein. Mais on nous parle aussi d'un homme. Là, on nous parle de courrier officiel bloqué pour un homme de cœur. Deux cas de figure. Alors, les courriers venant pour un homme, là, il y a beaucoup de protagonistes dans cette affaire concernant les employeurs. D'accord, ok. On ne me dit pas si c'est bénéfique ou pas bénéfique. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, là, qui aimerait bien faire quelque chose, mais lui, il est bloqué. C'est un homme hein, dont je parle. Hein. Qui est cet homme, je ne sais pas. Je ne pose pas de questions sur un personnage, je pose une question sur une situation. La réponse, elle est ici. Et c'est ce qui me... Ouais, retard. Il y a des obstacles. Il y a du retard et des obstacles importants arrivant de loin. Mais avec de l'hypocrisie aussi. Hein. Retard et obstacles importants arrivant soit de loin, soit d'un pays étranger, soit d'un homme étranger. Mais on peut aussi nous parler qu'il y a des retards, des blocages, la fin de quelque chose avec retard sur de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, c'est pas improbable, mais je dirais qu'il y a quelque chose de retardé au loin. Ça peut être le cas, je vous donne un exemple, hein, ça peut être le fuel, là, je sais pas quoi, là, vous savez, je sais pas comment on dit, là, il y a un truc avec le fuel, ça augmente, là, l'énergie, bref, qui arrive de loin, là, vous savez ce que je veux dire, hein, les amis? Eh bien, on nous dit que c'est encore retardé, cette affaire, hein. Bon. Les banquiers, les paperasses, à la nouvelle, les banquiers ou les employeurs, en tous les cas, les hommes qui ont de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils veulent dans nos défis? Sur les projets. Je vais le prendre dans le sens des projets, puisque le valet de cœur, c'est soit un fils, un frère, un meilleur ami, mais ça peut aussi parler de nos projets, ou de leurs projets. À qui? Bah, eux, à la loi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça se résorbe ou pas du tout? Des petits déplacements. Bon. Des petits déplacements sur les projets. Ça peut aussi vouloir me dire que certains, j'ai pas les familles qui ressortent là, mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer par rapport à ces lois. Il y a un blocage, donc est-ce que ça pourrait pas être ça? Est-ce que ça pourrait pas être les prochaines grèves, hein, puisqu'ils annoncent des grèves, hein? Mais là, le 9 de pique et l'as de pique me parlent d'une coupure, une cassure. On pourrait aussi, je vous le dis, puisque je l'ai sous les yeux, apprendre le décès d'un homme qui, à la limite, n'habite même pas en France. Hein. Mais c'est un homme de cœur. On dit que c'est un homme de cœur. Alors, ça peut être, je ne sais pas, les amis, hein, quelqu'un qui est bien vu à travers la planète. Donc, ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être un politique, j'en sais rien du tout. Voilà. En tous les cas, là, on nous annonce la... Bon. Ça, c'est une chose.
Bon, ben, il y a du blocage. Allez hop, les finances sont bloquées. Ben, les finances, j'en sais rien. Oh, j'aime pas. Allez hop. Tiens, je préfère ça. J'aime pas poser mes jeux sur des choses... Et là, on y va. Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Oui, puisque vous vouliez venir et après, je prendrai Monsieur Béline. Et monsieur était là. Mademoiselle Lenormand. Ah, quoique non, je vais peut-être prendre le tarot de mon confrère Jean-Michel. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. On se pose une question avec mes amis, ils m'ont écrit des mails et ils s'inquiètent. Est-ce que l'on va en France pouvoir... Enfin, voilà, est-ce que ça va un petit peu s'améliorer cette affaire financière là en France? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que vous voyez de l'amélioration qui arrive sur les finances des Français et des Françaises et de leurs familles, évidemment? Eh ben, on a déjà le mot, hein? Il y a du découragement, du retard. Elle nous parle de découragement et de retard, mais pourquoi? Ah, il y aura la clé, d'accord, ok. Il y aura des réponses, hein? Il y aura des portes qui vont s'ouvrir, mais les portes qui vont s'ouvrir vont en décourager plus d'un. Ils vont donner quelque chose, point gouv, mais ça va être du découragement pour beaucoup. Hein. Ouais. Bon, des épreuves. C'est de bonnes blagues. Alors oui, la France est un beau pays, bien sûr, c'est dommage qu'elle soit aussi mal gérée. Hein. Ah oui, hein. C'est bien dommage. Hein. Évidemment que la France est un beau pays, les amis. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais non. Nous sommes au pays de Voltaire et d'Hugo. Allez. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez une amélioration financière pour les Français dans les temps à venir? Pour les gens qui travaillent? Est-ce que vous voyez une amélioration financière pour tous les ouvriers, les gens qui travaillent? Mais j'ai presque envie de dire que ça ne concerne pas que les ouvriers. Hein. Ça concerne les personnes qui travaillent, même s'ils ont un peu plus d'argent que les ouvriers. Ça concerne tout le monde. Bon, est-ce que vous voyez de l'amélioration dans les temps à venir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y en a marre. Hein. Il y a quelque chose qui va s'achever. Hein. On a la fin de quelque chose, la faux, là. Elle balaye quelque chose, elle. Quelque chose de brutal. Il y a une coupure brutale, avec des choix, des directions, des choses à faire, là. D'accord? Il y a la chance. Elle dit qu'il y a la chance, quand même. Elle dit qu'il va y avoir quelque chose de brutal, qu'il y a un changement de direction avec la chance. C'est quoi, cette coupure brutale, là? C'est pour qui? C'est pour qui ou c'est pourquoi? La situation ou une indication de personnage? Pourquoi ça change de direction ici? C'est la réponse. Là, je vais même pas recouvrir, c'est l'étoile. Ben, c'est sur quelque chose de nouveau, dites donc. Il y a un nouveau départ, là. Il y a une coupure brutale qui va apporter un nouveau départ. Ah bon? Coupure brutale de qui? Ben, on dit qu'on va le savoir. C'est un petit peu le facteur, ça, dans le jeu de 32. On dit que le cavalier apporte des nouvelles avec un changement de direction. Mais ça vient d'où? Et c'est pourquoi faire, Mademoiselle Lenormand? Oh, merdez. Elle dit qu'il y a un danger. Et de la pénibilité, elle parle quand même, la croix c'est ça aussi, c'est la pénibilité, mais là elle parle d'une coupure brutale, avec des portes qui s'ouvrent. Il y a la récolte, pour la récolte les portes sont ouvertes, mais c'est pénible, nous dit-elle.
J'ai la clé, j'ai la croix, j'ai la fin de quelque chose, vraiment, mais je sais pas, on veut pas m'en dire plus, bon sang. Patience. Les nouvelles nous disent patience, patienter. Ça fait un moment qu'on patiente. Hein. Il commence vraiment à en avoir marre. Hein. Au bout d'un moment, allez, hop. Ouais. Les femmes patientes. J'ai beaucoup de patience là. Et la spiritualité qui ressort beaucoup. Mais on dit qu'on va avoir des nouvelles avec des décisions. Mais c'est de l'incertitude, on ne sait pas quoi. C'est ça en fait. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous voyez, on est dans l'incertitude. Ça part dans tous les sens. C'est pas. C'est comme si on était à un carrefour et qu'on se dit, bah oui, mais quelle direction on prend? Et bien en gros, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Et il y a des nouvelles qui arrivent, des échanges verbaux aussi, avec beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Pourquoi j'ai ça et ça là? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Par rapport à des courriers officiels, des documents administratifs. Concernant les femmes, ah ouais, je commence à comprendre. Il y aura une protection là-dessus. On peut nous parler des personnes qui ont été suspendues. Il y a, je crois, une majorité de femmes, non? Qui ont été suspendues. Une majorité d'infirmières, etc. Qu'est-ce qu'elle m'amène, la chance? On ne la recouvre pas, normalement. Hein. La chance ouvre la porte sur des secrets. Des choses, la clé. La clé est cachée dans un livre. Ça va être mis en évidence. Et ça amène quoi au final? Par rapport à... Oula, ça va créer de la colère, ça. La chance, c'est ça en fait. Oh là là. C'est terrible ça. Chaos. Quoi donc? Et les discussions, ça va beaucoup. À mon avis, on est avec les prochaines grèves, là. À mon avis. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça, l'arrêt brutal. Hein. L'arrêt brutal, c'est ça, hein, je pense. Hein. C'est s'arrêter, se stopper. Quelque chose qui se stoppe. Et qui conduira quand même... à une chance, on a les oiseaux, le cercueil, hein, les commérages, les discussions, on les enterre, mais ça crée de la colère, il va y avoir de la colère là, oui. Par rapport à ça, par rapport à l'argent. Hein. La ruse. Hein. Ouais, il y a des liens qui sont en train de se faire pour pouvoir ruser. Alors ça peut être le peuple hein, qui ruse justement pour mettre un arrêt brutal à quelque chose. Je m'explique. S'il y en a qui ont décidé de faire une grève générale, puisque c'est un petit peu ça hein, qui va se passer, eh ben, il y aura la ruse qui est là pour... C'est pareil, là, d'un côté, on nous dit... Il y a des liens, il y a des personnes qui ont des liens sincères, mais il y a d'autres personnes qui n'y voient que leur intérêt personnel, vous voyez? Bon, ouais, ça c'est un petit peu compliqué. Hein. Ça c'est un petit peu compliqué. Allez, on va regarder. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Hein. Et écoutez les vidéos jusqu'au bout, s'il vous plaît. Hein, parce que après, on me pose des questions sur des sujets dont j'ai déjà parlé. C'est au bout d'un moment. Hein. Ouais. Bon, ben, retard, pénibilité par rapport à ça. Elle annonce encore, le Normand nous annonce encore de la pénibilité par rapport à ça. Hein. Pas d'ouverture à l'horizon. Bon, que va nous dire Monsieur Béline, lui? C'est pas que je voudrais, Monsieur Béline, créer la zizanie là-haut entre vous et Mademoiselle Lenormand. Hein? Pas du tout. Hein? Mais d'après Mademoiselle Lenormand, là, c'est pas terrible, terrible.
Vous dites quoi, vous? Ah, c'est pareil, hein, Mademoiselle Lenormand, avec le cercueil, etc. Elle peut aussi annoncer un décès. Bon, après, elle n'en dit pas plus. Donc, c'est qu'on ne peut pas en savoir plus. Bon, Monsieur Béline, vous, Edmond, hop. Allez, cher Edmond. Je n'ai pas arrêté de me planter dans les noms, moi, vendredi ou samedi, là. J'ai pas arrêté de me planter. Bon, Edmond. Alors oui, les amis, je vous le dis quand même. Vous m'avez demandé, par rapport à une collègue, Nathalie Guidance, si j'avais des nouvelles. Eh ben non, les amis, j'ai pas de nouvelles. Donc, ça fait plus de 10 jours qu'elle n'a rien posté sur YouTube. Mais est-ce qu'elle n'a pas envie, tout simplement, de faire un break? Vous voyez? C'est pas forcément qu'il s'est passé quelque chose de gravissime, les amis. Hein. Donc, là, on est en train d'essayer de se renseigner, au moins pour savoir si tout va bien. Et puis, on vous le redira. On fera passer le message. Ne vous tracassez pas. Edmond, il se passe quoi en France, côté argent, dans les temps à venir, pour l'inflation, pour les Français? Il y a de la nativité qui arrive, nous dit Edmond, avec une protection du divin. Carte bleue sur quelque chose de nouveau. C'est quoi quelque chose? Ouais, bah, l'élévation est renversée. Il y a une carte bleue. Bon. Ah, vous êtes gentil, vous êtes adorable. Allez, on y va. L'inflation, l'argent en France, les Français, comment ça va aller pour les Français? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va... comment vous voyez ça, vous? Regardez. Les amis sont retournés. Pour cause. Au centre, nous avons des ennemis. Et des discussions. Ça jacasse, ça jacasse. Ok, d'accord. À quel sujet? Il y a des gens qui pourraient aider, mais ils ne peuvent pas là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a la grâce là-dessus. Ah non, non, non. Rectification. Quelque chose de nouveau. Ils veulent pendre quelque chose de nouveau là. Qui? Les ennemis. La carte de la grâce est retournée. Nos ennemis n'ont pas la protection du divin. Ils ne l'ont pas. Ils ne les protègent pas. En gros, il ne leur fait pas de mal, mais il les laisse se débrouiller. Hein? Il prévoit quelque chose de nouveau sur des discussions. On est avec une carte de discussion où ça parle beaucoup quand même. Hein? Ça pourrait un petit peu crier, criser. Ouais, c'est pour ça qu'on réclame la sagesse. Hein? Ouais, on réclame la sagesse par rapport aux ennemis. Attendez voir. C'est la sagesse de qui? Des ennemis ou de nous? Sagesse. Alors, j'ai pas les conflits. Donc, il y a peut-être quelques... Ouais. Bah, c'est peut-être ça, quoi. Parce qu'on a la maison qui est là. La sagesse étant de rester peut-être à la maison. À la maison, pardon, excusez-moi. Par rapport aux grèves, là, qu'il va y avoir. Hein. Est-ce qu'on parle des grèves, là, monsieur Béline, ou pas du tout? Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Qu'est-ce que c'est? Pieds et poings liés à une situation. Attaché. Attaché à quoi? Qui? Quoi? Où? Comment? Soyez plus clair, vous aussi. Ah oui. Effectivement. Effectivement, ça va entrer en conflit. Alors, les amis, on se calme. Hein, il n'y a pas de bombasse, il n'y a pas de voilà. Mais il va y avoir des conflits. Ouais. Situation conflictuelle. Je ne pense pas que ça va s'arranger dans la fin. Ça va être difficile. La fin de l'abondance. Ah oui. Des conflits. Parce que ça va être la fin de l'argent.
Et les cartes sont retournées. Allez, je vais vous les lire retournées. Celle-ci est bien droite. Il y a donc bien des conflits qui vont arriver pour essayer de mettre un terme à ce qui se passe au niveau des finances. Et pour nous, hein, je parle pour les Français, enfin pour les personnes qui n'ont pas grand-chose. Hein. Eh oui, hein. Est-ce que ça va... Si vous voulez mon avis sur la grève générale qu'il va y avoir, si elle a lieu, je ne sais pas, il y a toujours, moi je mets toujours au conditionnel, hein, si elle a lieu, cette grève générale, ça va durer. Enfin, ça va durer. Ça va être long, si vous voulez. Je vois de la lenteur là-dessus, moi. Oh, pas l'impression que ça va se faire comme ça, mais enfin... Il y a un homme là, pieds et poings liés à une situation. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Ouais. Là, on nous annonce un accident pour un homme. Et un homme qui est pieds et poings liés à une situation, qui est enchaîné. L'homme, il y a un accident là. Qui c'est cet homme? Il est en rapport avec de l'argent. Ne mettez ni nom ni prénom, je le répète encore une fois. Hein. Par rapport à l'héritage, accident, héritage. Ouh, j'aime pas ça. Hein. Je vais un tout petit peu plus loin pour voir quand même. Et la paix. D'accord, ok. On retrouvera la paix par rapport à l'héritage. On nous annonce l'accident d'un homme. Hein. Un homme pieds et poings liés à une situation, il y a un accident pour lui. Hein. Ça finira par rapporter la paix. C'est comme si l'accident de l'homme allait amener la paix. C'est bizarre ça quand même. Hein. J'espère que ce n'est pas les manifestations ou les grèves qui vont arriver. Je ne sais plus quand est-ce que c'est cette affaire-là qui pourrait créer ça aussi. Hein. On peut être dans je vais loin dans les détails là. Ouais, il y a un retard, il y a du blocage. Enfin, il y a une situation qui va se débloquer parce que c'est... Voilà, blocage, déblocage. Allez hop. Bon, allez, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot et on va regarder. 32 minutes. Tu t'épates? Pas du tout. Parce que moi, lorsque je commence, pardon, j'essaye de parler français quand même, eh bien, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter quand même. Allez, on va regarder. Merci, monsieur. Fin d'une situation. C'est bizarre que la faux, elle ressorte comme ça autant, les amis. Hein. C'est étonnant. Hein. Il y a la faux qui ressort. Je vais regarder avec le tarot du destin. Allez, monsieur le tarot du destin. Allez, cher ami. Donc, le tarot du destin qui est créé par mon collègue Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre, hein, les amis, si vous vous posez la question. Comme ça, vous le savez. Il est très simple, même si vous n'avez pas l'habitude avec les tarots, enfin, il est très simple. Il est très bien fait. Parce qu'il vous donne des mots-clés. Voilà. Donc, si vous connaissez très peu le Marseille, eh bien, il vous donne des mots-clés. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais... Ça va sans dire, hein. Ça va sans dire, les amis. Hein. Oui, je vais rebattre parce que je viens de voir la carte là. Le tarot du destin. Dis-moi tout. Est-ce que tu vois une amélioration sur l'inflation, sur tout ce qui coûte très cher en France? Est-ce que tu vois une amélioration? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux me dire?
Il y a un bonheur, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de beau, hein, quelque chose de beau. Ah. Bon, il nous parle de... La coupe, elle est claire. Hein. Il y a de la désillusion. C'est quoi ça? C'est le 4 de coupe qui nous parle de déception. Déception sur le 9 de coupe. Déception sur le bonheur. Moi, je demandais ce qui allait se passer au niveau du... il y a encore des gens qui vont être déçus, quoi. Allez. Allez. Alors, combien de temps ça peut durer, ça? C'est qu'au bout d'un moment, je sais pas si tout le monde a bien pris conscience de ce qui était en train de se passer. Hein. Je sais pas. Bon. Monsieur le tarot du destin. Cher ami. Qu'est-ce qui se passe avec les finances en France? Comment les Français vont-ils pouvoir... Est-ce que ça va aller? Est-ce que dans les porte-monnaies, ça va aller dans les temps à venir? On nous parle déjà du travail, hein. Le battleur, c'est ça, c'est le travail. Hein. Je ne vais pas vous l'inventer. Hein. Le battleur, c'est le battleur. Voilà, c'est le boulot, c'est le job, bon ou pas, mais c'est le job, il y a un travail. On nous parle d'un travail. Décidément, elle est dans la thématique. Hein. La reine de bâton. Et dans les obstacles, on a l'impasse. L'impasse afin de réfléchir. Dans le travail, dans les domaines de travail. Qui se trouve dans l'impasse? Parce que c'est peut-être pas nous, hein, attendez. C'est peut-être les personnes qui nous gouvent. C'est peut-être eux, hein, qui vont se devoir créer quelque chose, refaire quelque chose. Parce qu'il y a une concrétisation, la créativité, la concrétisation, la reine de bâton. Elle y va, hein. Elle y va, la reine de bâton, et puis elle se dit, moi je veux faire quelque chose. Donc on va voir un peu, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Le battleur, de qui on parle? L'impasse, c'est pour qui? La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle veut? La récolte et le mérite. Le 7 de denier. Le battleur est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est tout ce que l'on récolte, que ce soit sur le plan pour manger, hein, les récoltes normales, hein, mais c'est aussi les récoltes, comment je pourrais vous dire moi, matérielles, les récoltes d'argent, le fruit, on récolte le fruit de son travail. Voilà, le battleur et la récolte. D'accord, ok? Bizarre ça. Avec beaucoup de patience, d'accord, ok, les patients. Il y a la victoire et la reconnaissance sur une impasse. Après une période de réflexion, il y aura une victoire et une reconnaissance. Pour une certaine catégorie de métier, c'est pas improbable qu'il puisse y avoir de la récolte pour une certaine catégorie de métiers, et particulièrement ceux qui récoltent quelque chose. Et pourquoi ils auraient ça? Et pas les autres? Ouais, non. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, à mon avis, c'est pas un gouffre. Hein. Je n'ai pas sorti. J'aurais peut-être dû sortir que les majeurs pour voir. Mais là, à mon avis, il y en a qui récoltent et qui récoltent bien. Ils ont la fortune. Hein. Là, je ne parle pas des ouvriers lambda, hein, quand même. Hein. Ah, il y a le fardeau, là. On a un 10 de bâton. Hein. Ouh. Vous savez, c'est lequel le 10 de bâton, hein, les amis, hein? Le 10 de bâton, il porte quelque chose sur le dos. Hein, vous voyez hein, ce que je veux dire. Hein? Là, il y a un fardeau, là. Il y a quelque chose de lourd à porter, là. Nous conduisons dans une impasse, mais il y aura une victoire et de la reconnaissance. Sur le mur. Alors, voyons voir un peu.
sur le mur. C'est rigolo parce qu'en même temps, je regarde les dessins de Jean-Michel. Attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Et le soleil quand même. Hein. Il y aura de la chance. D'accord, ok. Pas tout de suite. Hein. Ouais, il y aura de la chance et de l'équilibre. On a le roi de denier et le 2 de denier. Il y aura de la chance sur le plan financier. Il y aura de nouveau de l'équilibre qui reviendra. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Alors, dans quel... Mais par rapport à quelque chose de lourd à porter. Alors, est-ce que ce n'est pas des aides qui pourraient être apportées aux personnes qui sont plus dans le besoin? C'est pas improbable, je ne sais pas les amis. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être donné afin de rééquilibrer quelque chose. Alors attendez, on a le soleil quand même. Hein. On a le soleil sur la victoire et la reconnaissance par rapport à une impasse. Il va y avoir une période de réflexion. De la part de Point Gouffre, c'est pas... Je suis déjà à 40 minutes. C'est pas improbable. Comment je fais pour être toujours... Ça passe vite avec vous le temps, les amis, aussi. Hein. Attendez, je laisse les autres de côté. Je prends ici, tout simplement. Et je voudrais savoir si le tarot du destin me parle de ce que j'ai vu là, avec la coupure nette. Est-ce qu'il me parle de quelque chose comme ça? Il nous parle de fidélité, d'amitié, de fidélité, de loyauté, mais on a le diable au milieu. Hein. Et les débats, il va y avoir des débats, ça va convaincre. D'accord, ok, c'est ça qui pourrait être... C'est ça la coupure nette ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui, la sale bête là? La sale bête! Par rapport à des héritages, par rapport à de l'argent, par rapport à de l'immobilier là, peut-être bien aller savoir. Hein. Débattre par rapport à, à des histoires du passé. Voilà, allez hop, je vous le dis comme ça, la 6 de coupe. Elle nous parle de nostalgie, hein, le 6 de coupe, ça nous parle de tristesse un petit peu. Enfin, tristesse pas vraiment, mais de quelque chose que l'on regrette. Vous voyez, il va y avoir des débats là-dessus, hein, il va falloir convaincre. Pourquoi faire? Ouais. Par rapport à de la désillusion, par rapport à de la déception. Il va y avoir de la déception. Qu'est-ce qui nous veut Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les hommes de loi, là parce que ça, c'est un petit peu ça, quand même. Hein. Les hommes de loi, le diable. Hein. Un petit peu comme... Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Hein. Ouais, on a l'ermite là-dessus. Il y a de la discrétion, patience, connaissance. Isolement, méfiance et retard. Pourquoi? Par rapport à un 3 de bâton qui nous parle de quelque chose au loin qui arrive. Patience. Patience par rapport à quelque chose qui arrive du lointain. Pourquoi? On nous parle du pape. La bienveillance, la conciliation, la compassion, la générosité. Mais le pape nous parle aussi de vulnérabilité. Ouais. On a quelque chose qui a de la générosité qui arrive au loin. Est-ce que c'est grave tout ça? Ben, je crois que ça va pas être terrible pour les personnes qui n'ont pas trop d'argent, quoi. Qu'est-ce qu'il nous veut, l'ami, là? C'est qui, l'ami? D'épée quand même. Hein. Trahison d'un ami. Trahison de la loyauté. Bah oui, tout simplement. Ah oui. Là, on nous parle quand même de la fidélité d'un ami avec lequel il va y avoir de la trahison, peine de cœur. Et un ami qui va être trahi, là. Il a une tour hein, sur...
Ouais, ça le conduit où tout ça, ce monsieur? Ou cette dame, je sais pas pourquoi. Hein. Je dis ce monsieur, mais ça peut être... Qu'est-ce qui se passe? Ah, la perte. La perte et le chagrin quand même. Hein. Ben, pourquoi? Pourquoi? C'est qui? De qui on parle? Ah ouais. Ben, par rapport à quelque chose qui va vite, là, mais perte, chagrin, abandon avec la tour. Hein. Il y a la trahison de quelqu'un, là. Un ami fidèle se fait trahir. Il y a la tour pour lui. Du coup, c'est la perte et le chagrin. Et ça pourrait, si vous voulez, le cavalier d'épée, c'est un petit peu tous... Jean-Michel a marqué l'excitation, ben c'est ça, quoi. C'est des gens qui se... Et pourquoi? Ça pourrait énerver des personnes ou quoi? Pourquoi? Ben pour surmonter quelque chose. Pour surmonter quoi? Les amoureux. Là, on est en train de nous dire que quelqu'un va perdre quelqu'un. Voilà. Et qu'il va falloir surmonter quelque chose. Alors, comme je parle pour la France, ça peut être un artiste, une vedette, hein, j'en sais rien, les amis. Hein, ça peut. Hein. Et que ça va causer du chagrin à certaines personnes. C'est étonnant, ça. Qui ça peut être? Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein. Oh là. J'avais même pas su que la fille d'Elvis Presley était décédée, dites donc. Moi, je vous annonce des décès de personnalités, mais après, j'ai pas de nom ni de prénom hein, sur les cartes. Et à travers le monde, Dieu sait qu'il y en a un paquet. Bon, bah voilà, écoutez les amis. J'avais quoi là? J'avais le chariot avec le bonheur. Ouais, il nous parle d'une célébrité. Hein. Ambition, célébrité, épanouissement. Bon, j'en reviendrai sur le sujet. Va. Alors, qu'est-ce que j'en conclus, moi, dans toute cette affaire-là? Ben, que ça ne va pas se résorber tout de suite, quoi. Qu'il faut attendre encore un peu. Que ça risque d'être un petit peu fatigant. Que la grève générale va mettre des personnes encore dans de l'insuffisance, si je peux me permettre de le dire comme ça, financière. Mais bon, après, c'est sûr qu'après, il y a des décisions à prendre. Il faudrait peut-être que je regarde si la grève générale qui est annoncée, si elle va perdurer dans le temps. Ce serait pas mal, ça. Sujet de demain, je vais le noter. Je vais le noter. Sujet de demain. Allez hop, je note. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à demain. Mais si, à demain. Oh, je vous dis que je serai là. Oh là 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 là, vous râlez tout le temps avant même de savoir. À demain, je vous embrasse, je rigole. Oh, je fais un petit peu d'humour, hein. Faut bien. Allez, à demain, les amis. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Très belle soirée.